Salut, vous regardez Wapala, le Mac de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, on pose nos board bags à Hawaï sur l'île d'Oahu où la houle a fait des heureux sur le mythique spot de Pipeline. Puis on part au Brésil pour découvrir le quotidien des jeunes surfeurs de la favela Titanzinho. Mais tout de suite, retour à Hawaï pour la première étape du Triple Crow qui a couronné un grand champion de retour sur le tour. Ladies and gentlemen, in the yellow jersey, Joel Parkinson! Parko est de retour, l'Australien de 29 ans a brillé sur le WCT en 2009. Malheureusement victime d'une blessure cette année, il a été absent du circuit pendant 6 mois. C'est ici à Aleuak, sur l'île d'Oahu, que Joel Parkinson a décidé de signer son comeback. En remportant le Reef Hawaiian Pro, il prend la tête de la prestigieuse Van Triple Crow, challenge qui regroupe 3 épreuves majeures dans l'archipel d'Hawaï et se terminera par l'étape de la Coupe du Monde, le Pipeline Master. Santello, vainqueur l'an passé du Reef Hawaiian Pro, termine second. Ça a été une année rythmée par des hauts et des bas émotionnellement. J'ai coupé mon pied et j'étais out pour 6 mois. J'ai pas surfé pendant 3 mois. Et puis j'ai eu mon bébé, mon fils, donc on a eu un peu de joie. Et puis Andy nous a quittés et ça a été une année avec une bonne chose puis une mauvaise. Joel, le tenant du titre du Triple Crow 2009, a tout raflé cette semaine. Avec le seul 10 de la compétition, il a montré à ses concurrents qu'il était toujours dans le match. Une performance de bon augure pour la suite et une bourse du vainqueur de 20 000 $. Alejandro Muniz est le premier Brésilien. Aux portes du top 10, il termine à la 13e place de cet événement. On reste sur l'île d'Oahu, mais on monte un peu plus au nord pour assister à une session magique sur le fabuleux spot de Pipeline. Nous sommes le dimanche 21 novembre et alors que la caravane du Tour ASP applaudit le retour de Joel Parkinson au Reef Hawaiian Pro, quelques locaux en profitent pour rider la mythique vague de Pipeline. Danny Fuller, John Florence et Monson Ho chauffent le spot avant l'ultime étape du Dream Tour. Pipeline est l'un des spots de surf les plus prestigieux de la planète. Par la beauté de sa vague quasiment cylindrique, sa puissance et sa proximité avec le fond corallien font aussi de ce spot l'un des plus dangereux. Sa situation exceptionnelle sur le North Shore d'Oahu lui offre des conditions de houle idéales tout l'hiver. Son nom viendrait des tuyaux qui courent sous la Kamehameha Highway. Si certains spots rivalisent aujourd'hui avec la puissance de Pipeline comme Teupo à Tahiti, sa proximité de la plage et son aura en font la vague la plus redoutée. Chaque année, de nouvelles victimes sont à déplorer, y compris parmi les surfeurs les plus expérimentés comme le Tahitien Malik Joyeux, bien connu et apprécié entre autres pour avoir surfé des vagues gigantesques à Teupo. Heureusement, en ce jour, tout se passe pour le mieux et les surfeurs ont le sourire. We take over soon. She said you don't like hip hop, then don't keep wasting my time. Somewhere else I could be. God, I'm joking, please stop. Après ces images extrêmes, je vous propose d'aller à la rencontre d'un quartier au Brésil où le surf est le seul échappatoire à la violence qui règne dans cette favela. Les surfeurs Liane Curen et André Silva ont créé l'association Surf and Hope pour aider les enfants à fuir l'alcool et la drogue. En décembre dernier, je suis allée avec André dans sa ville natale, Titanzinho, une favela du nord-est du Brésil. Et j'ai découvert pour la première fois la réalité de l'endroit d'où il vient. Ao ganhar minha primeira prancha, enxerguei nela a oportunidade, possibilidade de uma vida melhor. Uma vida sem tristeza, sem medo, drogas, nem fome. Nós se conhecemos desde a infância, mas tudo nós fazíamos tudo junto, ia pra praia pescar junto. Se nós fosse pra beira da praia, nós ia surfar junto. Nós se separamos um pouco,
porque ele foi conseguir o futuro dele, o objetivo dele, era o surf. Aí foi só o que deu, fui me envolver com droga, me envolvi logo com uma droga pesada que foi o crack, daí foi o fim da picada. Vou mostrar a realidade aqui da galera agora, conversar aqui com o PJ, amigo de infância aqui, ele vai contar a história dele aí. Mas é o seguinte, a minha história é essa, compadre. Eu comecei com uns 13 anos de idade aí, fumando um bagulhozinho, mas de repentemente, o tempo foi passando aí, fumei altos anos aí, e logo mais aí, cara, chegou o crack aí para acabar de afundar e acabar com a Jovem Guarda, porque isso aqui mesmo na realidade, até porque é vida sem volta. Marcelinho, teu nome, apresenta tua mãe aí. Marcela Célia da Silva. Qual a tua idade, Marcelo? É, né? Agora eu tô achando ruim, né? Porque ele não pode estudar pra botar por lá. Ah, os meninos lá, né? Os meninos lá, ele já tá de morte, aí eu não botei ele pra estudar, porque ele pegou a bolsa de família, pegou a bolsa de escola, porque ele tá podendo estudar. Meu nome é Juju, eu tenho 9 anos. Se for 4 anos, eu vou mostrar minha casa e a minha avó. Essa é tua avó, é? Tá bom, vamos ver tua casa então, Juju. Après, tu viens au Mopti, pour le concert. Si tu viens au Mopti, il y a pas... E tu dorme onde, Juju? D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi, Ah, é? Tá falando ali? Bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Essa é a minha história, e para que o ciclo de salvação de crianças do Titanzinho através do esporte não se perca, surgiu a ideia de ajudá-las. Juntos, eu, minha namorada Liene, amigos, surfistas e toda a comunidade daquela pequena favela no norte do Brasil, trabalharemos para trazer educação, cidadania e a oportunidade de uma vida melhor para essas crianças. Voilà, Wapala le Mag, c'est terminé. À la semaine prochaine. À plus et bon ride!